Maintenant, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Laissez-moi rédiger le scénario complet. Introduction. L'interdiction du gouvernement britannique faite à Kanye West d'entrer au Royaume-Uni a enflammé Internet et a tué un festival de musique entier dans le processus. La chaîne d'événements qui a mené à cela, d'une excuse du Wall Street Journal à une robe du KKK en direct, est l'une des séquences les plus chaotiques de l'histoire moderne de la musique. Alors, voyons comment Kanye West est passé de 2 concerts de stade à guichet fermé à Los Angeles à se voir dire qu'il n'est pas bienvenu sur le sol britannique. L'interdiction qui a tué un festival. Le 7 avril 2026, Ye a été empêché d'entrer en Grande-Bretagne pour être vedette d'un festival de musique estivale après un contre-coup concernant ses déclarations antisémites sur les réseaux sociaux et ses chansons. La nouvelle s'est répandue comme une onde de choc dans le monde de la musique. West avait soumis une demande de voyage au ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni lundi, et le ministère de l'Intérieur a rejeté sa demande au motif que sa présence ne serait pas conforme à l'intérêt public. Cette phrase, pas conforme à l'intérêt public, n'est pas un langage bureaucratique vague. Le ministère de l'Intérieur a confirmé l'interdiction à la BBC. Le gouvernement a le pouvoir discrétionnaire d'interdire l'entrée au Royaume-Uni aux ressortissants étrangers si leur présence n'est pas considérée comme conforme à l'intérêt public. C'est le même mécanisme que le gouvernement britannique utilise pour empêcher l'entrée des individus qu'il considère comme dangereux, extrémistes ou nuisibles à la sécurité publique. Et maintenant, le nom de Kanye West figure sur cette liste. Les autorités gouvernementales ont retiré l'autorisation de voyage électronique de Ye, et les organisateurs de Festival République, une division de Live Nation, ont déclaré dans un communiqué que, par conséquent, le festival Wireless de 3 jours a été annulé. Pas reporté, pas reprogrammé, annulé purement et simplement. Ye devait se produire devant environ 150 000 spectateurs les 10-12 juillet au festival en plein air du parc Finsbury à Londres. 150 000 détenteurs de billets se trouvaient maintenant face à des remboursements au lieu d'un concert en vedette. Comme Ye devait être vedette les 3 nuits, les organisateurs n'ont pas pu trouver un remplaçant comparable dans un délai si court, ce qui a mené à la décision d'abandonner complètement l'événement. Le communiqué du festival disait: le ministère de l'Intérieur a retiré les TA de Ye, lui refusant l'entrée au Royaume-Uni. Par conséquent, le festival Wireless est annulé et les remboursements seront accordés à tous les détenteurs de billets. Dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Keir Starmer a soutenu cette décision en disant: Kanye West n'aurait jamais dû être invité à être vedette de Wireless. Ce gouvernement se tient fermement aux côtés de la communauté juive, et nous ne cesserons pas dans notre combat pour confronter et vaincre le poison de l'antisémitisme. C'est le Premier ministre du Royaume-Uni qui dit publiquement que l'un des artistes musicaux les plus vendus de tous les temps n'aurait jamais dû être invité à se produire. Les spectacles auraient marqué les premières performances du Royaume-Uni de Ye en 11 ans, suite à sa prestation à Glastonbury en 2015. Plus d'une décennie loin des scènes britanniques, et maintenant on lui dit qu'il ne peut absolument pas revenir. Mais cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Cette interdiction était le résultat d'une réaction en chaîne d'une semaine qui a commencé au moment où le nom de Kanye a été associé à la programmation de Wireless, et elle a impliqué des politiciens, des entreprises, des dirigeants de la communauté juive et des organisateurs de festivals dans l'une des plus grandes controverses que la scène musicale britannique ait connue en année. Pour comprendre pourquoi le gouvernement britannique a pris cette mesure, vous devez comprendre ce que Kanye West a dit et fait au cours des 4 dernières années. Et cette histoire commence en octobre 2022. La route vers le jugement. Depuis le début octobre 2022, Ye a attiré l'attention des médias pour des remarques antisémites et conspirationnistes inflammatoires. Ye a fait des affirmations offensantes sur les juifs lors d'une interview du 6 octobre avec Tucker Carlson de Fox News. Au cours des 2 jours suivants, Ye a partagé des messages sur les réseaux sociaux qui insinuaient que les juifs utilisent leur contrôle prétendu pour l'intimider et menacer d'aller en DESCON 3 contre les juifs. Ce tweet était le premier coup. Le message DESCON 3 a envoyé des ondes de choc à travers l'industrie du divertissement et au-delà, et il a déclenché une cascade immédiate de conséquences. Les marques associées à West, notamment Gap, JP Morgan, Adidas et Balenciaga, ont toutes rompu leur lien avec lui, l'accord avec Adidas lui coûtant apparemment son statut de milliardaire. Mais Kanye n'a pas reculé. Il a doublé la mise de la manière la plus spectaculaire imaginable. West, en novembre 2022, a déclaré au podcasteur d'extrême droite Alex Jones qu'il s'identifiait comme nazi avant de faire l'éloge d'Hitler et de nier que l'Holocauste s'était produit. Les médias juifs nous ont fait sentir comme si les nazis et Hitler n'avaient jamais rien offert de valeur au monde, a-t-il déclaré sur Infowars de Jones. Cette apparition sur Infowars était surréaliste même selon les normes de Kanye. Il a dit à Jones: chaque être humain a une valeur qu'il a apportée à la table, en particulier Hitler. Il a aussi nié l'Holocauste. Portant un masque de ski noir et armé d'accessoires incluant une Bible, un filet à papillons et une bouteille de boisson au chocolat You, West s'est lancé dans une série de diatribes. Après une brève période de calme relatif en 2024, West a semblé se tourner à nouveau vers l'antisémitisme au début de 2025 avec la sortie prévue de son album Cuck, qui présentait les pistes Hail Hitler et Gas Chambers. L'escalade était stupéfiante dans son audace et son inconséquence. En février 2025, Ye a posté des déclarations incluant « Je suis un nazi et certains de mes meilleurs amis sont juifs et je ne fais confiance à aucun d'eux » et a diffusé une pub du Super Bowl dirigeant les téléspectateurs vers une boutique en ligne qui a brièvement vendu un t-shirt de $20 portant une swastika noire. Puis vint l'interview qui a horrifié de nombreux observateurs. Ye s'est vêtu d'une tenue complète en cuir noir du KKK lors de son interview avec DJ Academics qui a été partagée sur YouTube le 31 mars 2025. Un rappeur qui s'était autrefois tenu aux côtés de Jay-Z, qui avait été loué comme un génie musical, était maintenant assis devant une caméra vêtue de robe du clan. Et puis, en mai 2025, arriva la chanson qui devint la pièce musicale la plus controversée de l'histoire moderne. Ye a sorti une chanson intitulée Heil Hitler sur X et les plateformes de streaming. Ye chante à plusieurs reprises Heil Hitler dans la chanson et utilise des échantillons audio du discours d'Adolf Hitler de 1935 à l'usine Krupp en Allemagne. Le clip vidéo présentait des rangées d'hommes noirs baignés dans une lumière bleue entonnant farouchement la phrase titre. Spotify, iTunes et YouTube ont tous refusé de porter la piste. Mais le mal était fait. La vidéo a amassé des millions de vues sur X seule avant que toute plateforme puisse intervenir de manière significative. Ce n'était plus une question de tweets controversés ou d'interviews excentriques. C'était un artiste d'enregistrement multiplatine utilisant sa plateforme mondiale pour glorifier le régime nazi et son chef. Et les pays ont commencé à réagir en conséquence. 2 mois après la sortie de la chanson, Tony Burke, le ministre de l'immigration australien, a révélé que son bureau avait annulé le visa de Ye, lui interdisant d'entrer dans le pays. Si vous allez avoir une chanson et promouvoir ce genre de nazisme, nous n'en avons pas besoin en Australie, a dit Burke à l'ABC. L'Australie est devenue le premier pays à bloquer formellement Kanye en raison de son contenu antisémite. Mais à travers tout cela, quelque chose de particulier s'est produit. Kanye West a commencé à essayer de se rétracter. La tournée des excuses. Le 22 mai 2025, West a tweeté qu'il en avait terminé avec l'antisémitisme suite à un appel FaceTime avec ses enfants. L'annonce a été accueillie avec un profond scepticisme de pratiquement tous les coins de la conversation publique. Le 31 mai, il a retéléchargé Hail Hitler sous le nom Alléluia, qui remplace les références au nazisme par des paroles se rapportant au christianisme. L'idée que vous puissiez renommer et relancer la chanson la plus inflammatoire de la décennie en tant que piste chrétienne a semblé absurde à beaucoup, mais elle signalait un changement, ou du moins une tentative, dans la posture publique de West. Puis vint un geste plus substantiel. Le 6 novembre 2025, West a rencontré le rabbin orthodoxe israélo-marocain Yoshiaou Yosef Pinto pour s'excuser et prendre la responsabilité de ses déclarations antisémites. Il a dit que son antisémitisme était influencé par ses luttes contre les troubles bipolaires qui, a-t-il dit, prendraient mes idées à un extrême où j'oublierais la protection des gens autour de moi ou de moi-même.
Le 13 novembre, Hot New Hip Hop a rapporté que West avait contacté d'anciens collaborateurs juifs pour s'excuser et commander des retraits de droits d'auteur YouTube sur Heil Hitler. Il semblait, du moins à première vue, que West faisait un effort sincère pour se distancier du chapitre le plus dévastateur de sa carrière. Puis vint le grand moment. Le 26 janvier 2026, West a publié une annonce pleine page dans le Wall Street Journal contenant une lettre ouverte intitulée « À ceux que j'ai blessés ». Dans la lettre, West a présenté des excuses complètes pour ses remarques antisémites passées et l'utilisation de l'imagerie nazie, comme la swastika. Dans l'annonce, il a attribué son comportement à une crise de santé mentale, écrivant qu'il avait perdu le contact avec la réalité et qu'il s'était gravité vers le symbole le plus destructeur qu'il pouvait trouver, la swastika. Avec les excuses imprimées et la réunion avec le rabbin derrière lui, West a commencé à se tourner vers un retour commercial. Le retour de Kanye West comprenait son premier LP en 4 ans, Bully, débutant au numéro 2 du classement des albums Billboard 200 et recevant principalement des critiques favorables, ainsi que 2 performances à guichet fermé, record à LA. Bully a vendu un solide 56 000 copies physiques en sa première semaine et a enregistré plus de 98 millions de streams à la demande pendant la même période. Les 2 nuits au SoFi Stadium ont apparemment écrasé les records de la salle, générant 33 millions de dollars. Ce sont des chiffres vertigineux, 33 millions de dollars en 2 nuits dans une seule salle. L'Autochtone de Chicago n'a pas fait face à un contre-coup similaire sur son sol national, ayant récemment donné 2 spectacles à guichet fermé au SoFi Stadium de Los Angeles en soutien à son nouvel album Bully. Ye a été rejoint par un certain nombre d'invités spéciaux au cours des 2 concerts, notamment Lauryn Hill, Travis Scott et Don Toliver. Donc d'un côté de l'Atlantique, Kanye était au sommet. Bully fonctionnait. Les spectacles du SoFi étaient appelés légendaires par les fans. Sa tournée avait des dates programmées dans l'Inde, les Pays-Bas, la France, l'Italie et l'Espagne. Tout pointait vers un retour en bonne et due forme. Et puis, le 30 mars 2026, Wireless Festival a fait l'annonce qui enflamma tout. La tempête de Wireless. Le 30 mars 2026, Wireless a annoncé que Ye serait l'artiste vedette pour les 3 nuits du festival 2026. La réaction était immédiate et elle était féroce. Cette sélection a attiré les critiques du conseil de direction juif et du maire de Londres Sadiq Khan, en raison des antécédents de West en matière de remarques antisémites. Presque immédiatement, les commentateurs britanniques et les responsables publics ont condamné la réservation du festival, avec le maire de Londres Sadiq Khan disant que la décision n'était pas le reflet des valeurs de Londres, tandis que le Premier ministre Keir Starmer a appelé la situation profondément préoccupante. La Campaign Against Antisemitism a déclaré « Il est profondément irresponsable pour le festival Wireless de faire la vedette de Kanye West. La communauté juive britannique est confrontée à des niveaux records d'antisémitisme, y compris une attaque terroriste à Manchester, l'attaque contre des ambulances à Golders Green et des complots déjoués qui auraient tué beaucoup d'autres. West a répétitivement utilisé sa plateforme pour propager l'antisémitisme et les messages pro-nazis. Son excuse la plus récente doit être considérée dans le contexte qu'il a continué à vendre des t-shirts à swastika et à sortir une chanson appelée Heil Hitler après s'être excusé précédemment. La critique n'était pas simplement rhétorique. Le monde de l'entreprise a commencé à agir. Le 5 avril 2026, Pepsi a annoncé qu'elle se retirait du parrainage de l'événement en raison de préoccupations concernant l'antisémitisme. Le 6 avril, d'autres parrains se sont retirés du soutien de Wireless, y compris la marque sœur de Pepsi Rockstar Energy et PayPal. Diageo, la société mère d'autres partenaires du festival Captain Morgan et Johnny Walker, a confirmé qu'ils ne seraient pas impliqués non plus. Un par un, les partenaires corporatifs qui rendent les festivals à grande échelle viables financièrement se retiraient. Pepsi, Diageo, Rockstar Energy et PayPal, ce ne sont pas des petits parrains. Ce sont le genre de sociétés dont les logos apparaissent sur chaque bannière, chaque toile de fond de scène, chaque verre de bière vendu au festival. Sans eux, l'architecture financière de l'événement s'effondrait en temps réel. Le directeur général de Festival République, Melvin Ben, a tenté de tenir bon. Ben a publié une déclaration lundi concernant la réservation, déclarant que Wireless ne donnera pas à Ye une plateforme pour exprimer des opinions de quelque nature que ce soit, seulement pour interpréter les chansons qui sont actuellement jouées sur les stations de radio de notre pays et sur les plateformes de streaming de notre pays et écoutées et appréciées par des millions. Il a également lancé un appel plus large. Ben a publié une déclaration défendant West, qualifiant ses commentaires passés d'abominables mais plaidant pour l'indulgence et donner une deuxième chance aux gens. C'était un argument frappant que l'espace de la musique en direct devrait être un lieu de rédemption, pas d'exil permanent. Mais la pression politique montait à un point de rupture. BBC News a rapporté que le gouvernement britannique examinait le droit de West d'entrer au Royaume-Uni, avec des membres du Parlement du Parti travailliste au pouvoir et du Parti conservateur d'opposition, disant que l'apparition de West devrait être annulée. Les deux côtés de l'allée, c'est rare. Quand les députés travaillistes et conservateurs s'accordent à dire que quelqu'un ne devrait pas être autorisé à entrer dans le pays, le calcul politique est clair. Le ministre gouvernemental britannique Wes Streeting a déclaré au diffuseur britannique mardi qu'il considérait que West utilise les troubles bipolaires pour justifier ses actions comme appelant. Ce commentaire de Streeting était pointu, il attaquait directement le fondement de l'excuse du Wall Street Journal de West, qui s'était fortement appuyé sur ses luttes de santé mentale comme explication de son comportement. Et puis, dans les dernières heures avant l'interdiction, West lui-même a rompu son silence. West a fait une déclaration disant qu'il avait été en train de suivre la conversation autour de Wireless et souhaite l'aborder directement. Il a dit que son seul objectif était venir à Londres et présenter un spectacle de changement, apportant l'unité, la paix et l'amour à travers ma musique, offrant de rencontrer les membres de la communauté juive en personne pour écouter. Le Board of Deputies of British Jews a réagi, mais avec des conditions. La position de la communauté juive était claire. La communauté juive voudra voir un vrai remords et un changement avant de croire que le lieu approprié pour tester cette sincérité est sur la scène principale au festival Wireless. En tant que tel, nous sommes disposés à rencontrer Kanye West dans le cadre de son voyage de guérison, mais seulement s'il accepte de ne pas jouer au festival Wireless cette année. Pendant ce temps, le directeur général de Festival République Melvin Ben a déclaré que l'entreprise avait tenté de contacter des groupes juifs, mais ceux-ci avaient refusé de rencontrer. Un porte-parole du Board of Deputies a contre-attaqué en déclarant que ni le Board of Deputies ni, nous le comprenons, le conseil de direction juif n'a refusé aucune demande de rencontre avec les organisateurs du festival Wireless. Quand le Board of Deputies a reçu une lettre de Melvin Ben, le 6 avril, proposant une réunion, en réponse à une lettre que nous avons envoyée exposant nos préoccupations, nous avons répondu positivement. Il y avait une déconnexion entre ce que les organisateurs du festival prétendaient et ce que la communauté juive disait. Et c'est dans cette atmosphère de tension croissante, de récits conflictuels et de retrait de parrains en cascade que le gouvernement britannique a pris sa décision déterminante. 1000. Les conséquences et ce qui vient ensuite. Le 7 avril, le ministère de l'Intérieur a rejeté la demande d'autorisation électronique de voyage de Kanye West pour voyager au Royaume-Uni, disant à la BBC que sa présence ne serait pas conforme à l'intérêt public. Les organisateurs ont par la suite annulé le festival et remboursé les billets. Les conséquences ont été énormes. Le festival Wireless s'est trouvé engagé dans la controverse depuis que West a été annoncé comme sa vedette, le Premier ministre Keir Starmer exprimant sa désapprobation en quelques jours. Mais l'annulation elle-même crée des effets d'entraînement qui s'étendent bien au-delà de Kanye West. Considérez les autres artistes qui devaient se produire au cours de ces 3 jours. Considérez les vendeurs, le personnel de sécurité, les équipes de production, les entreprises locales du parc Finsbury qui comptent sur cet afflux annuel de 150 000 visiteurs du festival. Tout cela, parti,
parce que l'histoire du discours de haine d'une vedette principale rendu sa présence intenable. Compte tenu de l'émoi autour des commentaires de West au cours des dernières années, il est raisonnable de se demander combien de parties prenantes ont exprimé aucune préoccupation quand il a été réservé. Cette ligne du communiqué du festival, que plusieurs parties prenantes ont été consultées avant la réservation de UEE et aucune préoccupation n'a été signalée à l'époque, a attiré un examen critique pointu. Live Nation est un promoteur à la fois des concerts de Los Angeles et du festival Wireless. La même entreprise qui a facilité les spectacles records au Sophie Stadium de 33 millions de dollars a également approuvé la réservation de Wireless. L'incitation financière à réserver Kanye est évidente. Le calcul des risques, cependant, semble avoir été catastrophiquement mal jugé, du moins du côté britannique. Le contraste entre la façon dont l'Amérique et la Grande-Bretagne ont traité le retour de Kanye est l'un des éléments les plus frappants de cette histoire. L'autochtone de Chicago n'a pas fait face à un contre-coup similaire sur son sol national. À Los Angeles, la culture d'annulation a eu peu d'effet sur la vedette car des milliers de fans ont rempli la section du sol et la salle. En Grande-Bretagne, le Premier ministre a déclaré qu'il n'aurait jamais dû être invité. Et ce n'est pas que le Royaume-Uni. Le maire de Marseille, la deuxième plus grande ville de France, a récemment déclaré qu'il ne voulait pas que West soit n'importe où près de sa ville. West a un concert programmé à l'Orange Vélodrome de Marseille le 11 juin. Ces actions l'ont également conduit à être dépouillé d'un visa pour entrer en Australie et a été confronté à une arrestation immédiate au Brésil. L'ensemble international des interdictions et des restrictions grandit. La question plus large maintenant est ce que cela signifie pour le reste de la tournée Bully. Les salles confirmées incluent le Jawaharlal Nehru Stadium à New Delhi, le Sophie Stadium à Inglewood, le Gelredome à Arnhem, Pays-Bas, l'Orange Vélodrome de Marseille, l'Arena RCF à Reggio Emilia, Italie, et l'Estadio Metropolitano à Madrid, Espagne. Avec la porte du Royaume-Uni maintenant fermement fermée, et le maire de Marseille publiquement hostile, combien d'autres dates européennes risquent d'être annulées? Beaucoup ont remis en question le calendrier de ses excuses, compte tenu de la sortie récente de son nouvel album Bully, et ses commentaires passés l'ont conduit à être banni par divers pays. Le scepticisme est justifié. Les excuses du Wall Street Journal de Kanye datent de janvier, seulement quelques semaines avant le lancement de l'album Bully. Son offre de rencontrer les membres de la communauté juive à Londres est venue seulement quelques heures avant l'interdiction du gouvernement. Chaque branche d'olivier qu'il a tendue est arrivée à un moment commercialement opportun. Le Board of Deputies of British Jews a noté dans sa réponse que, même tout en affirmant le remords aujourd'hui, son dernier album inclut une piste sortie l'année dernière avec le titre abominable, Gas Chamber. Quand vos excuses coexistent avec un album qui contient toujours de tels contenus, la crédibilité de ces excuses est, pour dire le moins, compromise. Puis, il y a l'angle du précédent. La décision rappelle Tyler, de Creator étant barré d'entrée au Royaume-Uni en 2015 après que le ministère de l'Intérieur ait cité des paroles de projets antérieurs en déterminant que sa présence était une préoccupation de sécurité publique. L'interdiction, que Tyler a critiquée publiquement à l'époque, l'a empêché de se produire au Royaume-Uni jusqu'à son lever, en 2019. L'interdiction de Tyler a duré 4 ans. La situation de Kanye est, à tous égards, plus grave. Tyler a été banni pour des paroles controversées dans des œuvres de fiction. Kanye a été banni après s'être publiquement identifié comme nazi, après avoir sorti une chanson glorifiant Hitler, vêtu d'une robe du KKK à la caméra, et vendre des marchandises à swastika. La Campaign Against Antisémitisme, qui avait demandé au gouvernement d'intervenir, a déclaré qu'il avait clairement pris la bonne décision ici. Alors, où cela laisse-t-il Kanye West? Commercialement, il reste une force. Bully vend. Les spectacles du Sophie ont généré des chiffres historiques. Sa base de fans aux États-Unis semble largement immuable par les controverses, ou du moins pas assez déplacée pour arrêter d'acheter des billets. Mais internationalement, les murs se ferment. L'Australie a fermé la porte. Le Royaume-Uni a fermé la porte. Le Brésil a menacé une arrestation. Marseille ne le veut pas. Et tout gouvernement européen regardant ce qui vient de se passer en Grande-Bretagne est maintenant mis en garde. Réserver Kanye West s'accompagne d'une tempête politique qu'aucun parrain de festival ne veut financer. Qu'il soit véritablement contrit ou simplement joue la contrition à des moments opportuns à des fins commerciales, c'est une question à laquelle seul le temps et les actions cohérentes répondront. Ce qui est certain, c'est que pour la première fois de sa carrière, les conséquences de ses paroles et de ses actions ont physiquement altéré où sur la planète il est autorisé à aller. Et à partir d'aujourd'hui, le Royaume-Uni n'en fait pas partie. 1. NBC News, Kanye West empêché d'entrer en Grande-Bretagne, https://www.nbcnews.com World United Kingdom, Kanye West offers Mid-Jewish Community UK Ban Wireless, Festival RCNA, 2618422, Euronews, Kanye West empêché de voyager au Royaume-Uni, https://www.euronews.com Ficulture 2026 04 07, Kanye Yo West blocked from traveling to UK by government. 3. Bloomberg, le Royaume-Uni interdit à Ye d'entrer pour le festival, https://sec/lib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 li
Rolling Stone, Kanye West banni de voyager au Royaume-Uni, https://. Rollgrap, Vreugle, Grob, Lek, Likre, Vouir, le Les Festival, 1012 Nola 354 2 des Ongles Galk Rec 5. PBS News. Le rappeur Ye, empêché d'entrer en Grande-Bretagne. https //flax/slav www.pbs.org muse.org world rapper Ye, blocked from entering Britain to headline festival. 6. Music Tech. Festival qual/zoom musictech.com news events wireless festival 2026 Cancel Kanye West band 7. Variety. Festival wireless annulé. https /variety.com far 2026 Music News wireless festival Cancel Kanye West UK entry 1267 in 2918. The Music Universe. Festival Wireless 2026 annulé. https://sigdbookuniverse.com. Wireless Festival 2026. Cancelled after Kanye West banned from entering the UK. 9. Mediaite. Kanye West banni de l'entrée au Royaume-Uni. https://fiat
Wikipédia, perspective sur Kanye West, https://unbigbbdop.org Week Views of Kanye West, 12 EJC, 5 des remarques antisémites de Kanye West expliquées, https://www.ogc.org News, 5 of Kanye West Antisemitic Remarks Explained, 13. ADL, Ye, Kanye West. Ce que vous devez savoir, https://www.adl.org Reforces Article Ye Kanye West, What You Need Know, 14. Billboard, chronologie de la haine de Kanye West, https://www.billboard.com Lirs, Clans Kanye West, Hate Speech Consequence, Timeline, 15. Festival Insights, Festival Wireless 2026 annulé, https://fistel, face of festivalinsights.com vers 26, grâce Wireless Festival 2026 cancel after ya, the need entry to the UK 16, Clash Magazine, Festival Wireless 2026 annulé, https://clashmusic.com, live Wireless Festival 2026 cancel grâce ya unable to enter the country, 17. The Pink News, Festival Wireless annulé, https://ciel www.thepinknews.com, 0 2026 grâce 07, Breaking News Kanye West Wireless cancel, du.